Tu sais ce qui rend les gens vraiment nerveux? Le silence. Regarde autour de toi. Tout le monde parle, se justifie, remplit chaque seconde de bruit. Et toi? Tu overthink chaque mot que tu vas dire, tu répètes tes conversations dans ta tête pendant des heures. Mais si je te disais que les personnes les plus puissantes dans une pièce sont celles qui parlent le moins, que ton silence peut devenir ton arme la plus redoutable. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton silence en domination non verbale. Et crois-moi, après ça, plus personne ne pourra te manipuler. Bon, première chose qui va te choquer, tes mots ne comptent presque pour rien. Je sais, tu passes des heures à formuler la phrase parfaite, à choisir tes mots, mais écoute ça. Le professeur Albert Mérabien a découvert que dans une conversation, seulement 7% de ce que l'autre comprend vient de tes mots. 7%, c'est rien. 38% vient de ta voix, ton intonation, ton rythme. Et 55%, c'est ton corps, tes gestes, ton regard, ta posture. Attends, tu réalises ce que ça veut dire? Quand tu te tais mais que ton corps dit « je suis confiante, calme, en contrôle », l'autre croit ton corps 1000 fois plus que tes excuses ou tes justifications. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie de la retenue. Moins tu parles, plus tu augmentes ton pouvoir. C'est rare et ce qui est rare a du pouvoir. Les stoïciens avaient compris un truc dingue il y a 2000 ans. Épictète, qui était esclave avant de devenir philosophe, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons ». Imagine, ta collègue te fait une remarque passive-agressive. Ton réflexe, te défendre, te justifier, ruminer pendant 3 jours. Mais voilà le secret stoïcien. Entre sa remarque et ta réponse, tu crées un petit espace. 2 secondes, 3 secondes. Dans cet espace, tu choisis. Tu décides si cette remarque mérite ton énergie. Et 9 fois sur 10, elle ne la mérite pas. En te taisant ces quelques secondes, tu prouves que tu contrôles tes émotions, pas elle. C'est la domination la plus puissante qui existe. Maintenant, voici la technique qui peut retourner une situation complètement à ton avantage. Le pouvoir que crée le refus de justification. Imagine la scène, tu es en réunion. Ton boss ou une collègue lance une critique, une insinuation, une attaque directe, devant tout le monde. Ton réflexe naturel, te défendre, expliquer, justifier. Non, ce n'est pas vrai parce que tu viens de valider son attaque en y répondant. Mais là, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Rien. Tu la regardes droit dans les yeux et tu te tais complètement. Pendant 3, 4, 5 secondes, voici ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Elle a lancé une balle. Elle s'attend à ce que tu la rattrapes et la lui renvoies. Elle s'attend à une défense, une justification, une confrontation. Mais si il y a rien, le vide total. Et c'est ici que la magie arrive. Tu as transformé son attaque en son propre miroir. Elle se retrouve seule face à sa propre agressivité. Les insultes qu'elle projetait sur toi, elle les voit maintenant chez elle. Son manque de confiance, il lui revient en pleine figure. Et toi, tu es devenu inattaquable. C'est exactement comme de l'aïkido verbal. Tu ne bloques pas, tu ne contre-attaques pas, tu laisses simplement passer l'énergie négative et c'est celui qui l'a envoyée qui perd l'équilibre. Alors, la collègue va souvent faire l'une de ces 3 choses. Soit elle se justifie elle-même, elle commence à expliquer pourquoi elle a dit ça, elle remplit le vide à ta place. Soit elle rougit, elle réalise qu'elle vient de montrer son insécurité devant tout le monde. Soit elle change de sujet. Elle ne peut pas supporter cette tension. Et dans les 3 cas, tu as gagné, sans dire un mot. C'est le secret que les négociateurs d'élite, les politiciens, les PDG maîtrisent tous. Le silence après l'attaque vide la situation de toute sa charge toxique et émotionnelle. Tu refuses de jouer son jeu. Tu refuses d'être la victime qui se justifie. Et ce refus silencieux, c'est plus puissant que n'importe quelle riposte verbale. Et maintenant, la technique qui déstabilise tout le monde. Laisser l'insulte traverser sans réagir. Imagine, quelqu'un te lance quelque chose de blessant, une insulte, une critique acérée, elle vise directement ton point faible. Ton premier réflexe, te crisper, rougir, te sentir atteinte, peut-être même pleurer plus tard en ruminant. Mais voilà le truc que personne ne te dit. Chaque fois que tu réagis, tu confirmes que l'insulte a du pouvoir. Tu donnes à cette personne exactement ce qu'elle veut, la preuve que tu es blessé, la preuve qu'elle a réussi. Maintenant, imagine faire autrement. L'insulte arrive et tu la laisses juste passer, comme si ce n'était qu'une brise. Pas de crispation, pas de rougeur, pas de justification, rien. Tu la regardes et tu te tais. Voici ce qui se passe. Tu as transformé son arme en air. Elle a lancé quelque chose de tranchant. Mais tu n'as pas bloqué, tu n'as pas esquivé, tu as juste laissé passer. Et c'est ici que tout bascule pour elle. Elle s'attendait à te voir réagir. Elle voulait voir la douleur dans tes yeux. Elle voulait le pouvoir de t'affecter. Mais il n'y a rien. Le vide total, l'insulte tombe dans le néant. Elle ne t'a pas touché, elle n'a pas eu d'effet. Et cette personne se retrouve face à quelque chose de terrifiant pour un agresseur, l'impossibilité de te blesser. C'est comme si tu venais de lui montrer que tu es blindé émotionnellement, que ces mots n'ont pas de prise sur toi.
c'est dévastateur pour elle, parce que l'agression verbale ne fonctionne que si la cible réagit. Sans réaction, l'arme devient inutile. Et toi, tu sors de cette interaction avec ton énergie intacte. Tu n'as pas gaspillé une seule émotion. C'est le pouvoir du vide. Tu vides la situation de sa charge toxique en refusant de la nourrir avec ta réaction. Ok, mais ton silence ne marche que si ton corps suit. Et là, 90% des femmes font cette erreur. Regarde, bras croisés. Tu te sens protégé, non? Pourtant, c'est faux. Scientifiquement, les bras croisés réduisent ta rétention d'informations de 38%. Mais pire, ça crie « Je suis sur la défensive, je ne te fais pas confiance ». Voici les positions de vraie dominance. Paumes ouvertes. Historiquement, ça veut dire pas d'armes. C'est la position la plus persuasive qui existe. Tu montres que tu n'as rien à cacher. Main dans le dos. Position d'autorité absolue. Tu exposes complètement ton corps. Tu montres que tu n'as aucune peur. C'est la posture des reines, des générales. Et le piège à éviter, main dans les poches. Ça dit « je me cache, je ne suis pas sûr ». Ne fais jamais cela lorsque tu parles à quelqu'un. Pendant que tu te tais, tu dois lire l'autre comme un scanner. Mais attention, un geste isolé ne veut rien dire. Ton chef croise les bras, peut-être qu'il a juste froid. La vraie technique, la lecture en grappe. Il faut minimum 3 gestes concordants pour valider une interprétation. Exemple, elle croise les jambes. Elle croise aussi légèrement les bras. Elle met son doigt sur sa joue avec une légère tension. Bingo! 3 gestes et évaluation critique négative. Elle ne te croit pas. Elle te juge. Et tandis que tu décodes ça en silence, tu ajustes ta stratégie. Tu reprends la parole différemment. C'est le super pouvoir du silence. Avoir le temps de lire avant d'agir. Parfois, le silence total n'est pas la bonne réponse. C'est là que l'humour stoïcien intervient. Si quelqu'un te critique ou t'attaque, tu peux répondre avec une légèreté désarmante. Je ne savais pas que j'avais un critique aussi exigeant dans la salle. Pourquoi c'est dévastateur? Parce que ça dissoute la tension sans confrontation. Tu montres que tu es immunisé contre les attaques. Tu refuses de jouer le jeu où tu es la victime. Et l'autre se retrouve complètement désarmé. C'est la plus haute forme de domination. Pas par la force, par l'humour. Maintenant, voici ce qui se passe vraiment dans la tête de quelqu'un quand tu refuses de réagir. Quelqu'un te lance une insulte, une attaque. Elle vise directement ton point faible. Et au lieu de te défendre, de rougir, de te justifier, tu fais rien. Tu la regardes. Silence total. Voici ce qui est dévastateur pour elle en ce moment. Elle vient de lancer son agressivité dans le vide et elle la voit revenir vers elle. C'est comme un miroir parfait. Elle a jeté sa colère, son mépris, son insécurité et tout ça lui revient en pleine figure. Parce que tu n'as rien absorbé, tu n'as rien validé, tu n'as rien nourri. Elle s'attendait à te voir réagir, à voir la douleur dans tes yeux, à avoir la satisfaction d'avoir eu du pouvoir sur toi. Mais il n'y a rien, le vide total. Et là, elle commence à se sentir bizarre, mal à l'aise. Parce que l'insulte qu'elle a lancée, elle flotte maintenant autour d'elle. Elle réalise qu'elle vient de montrer son vrai visage devant les autres, son manque de confiance, son besoin de rabaisser quelqu'un d'autre pour se sentir mieux. Et c'est ici que la magie arrive. Sa misère devient visible. Les insécurités qu'elle projetait sur toi, elle les voit maintenant chez elle. Son agressivité qu'elle pensait cachée est visible maintenant pour tout le monde. Et toi, tu es devenu quelqu'un d'intouchable parce que tu as refusé d'être sa poubelle émotionnelle. Tu as refusé d'absorber sa toxicité. Et voici le truc fou. Plus elle va essayer d'aggraver son attaque, plus elle va paraître désespérée. Plus elle va essayer de te faire réagir, plus elle va montrer qu'elle a besoin de ton énergie pour exister. Pendant ce temps, tu vides complètement la situation de sa charge toxique. L'insulte qui était venue te chercher devient juste une preuve de sa propre souffrance. Et ça, c'est le pouvoir ultime du silence. Transformer l'arme de l'autre en aveu de son impuissance. Les bouts des doigts qui se touchent, formant un toit. Les experts adorent cette position d'autorité. Pourquoi? Ça communique confiance absolue et supériorité intellectuelle. Quand tu écoutes, chandelier vers l'avant. Je t'écoute, mais je contrôle. Quand tu parles, chandelier vers le haut. Ce que je dis est important. La poignée de main, toujours paume verticale pour une relation égalitaire. Si quelqu'un essaye de dominer avec sa paume vers le bas, pose ta deuxième main sur la sienne. Boum. Tu reprends le contrôle. Voici maintenant le protocole d'entraînement au silence de 5 jours qui va transformer ta vie. 1. Le test TV. Regarde une série sans le son pendant 15 minutes. Décode juste ce qui se passe avec le visuel, puis vérifie si tu as bien compris la situation en repassant les scènes, cette fois-ci avec le son. 2. L'observation publique. Passe 15 minutes dans un café à observer et à comprendre les interactions des gens sans écouter les mots. 3. Le décompte mental. En négociation, après une question, compte jusqu'à 3 avant de parler.
5 jours d'entraînement et tu deviendras une lectrice comportementale d'élite, donc plus d'overthinking pour essayer de deviner un comportement et un contrôle subtil de n'importe quelle situation. Rappelle-toi, le silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix souverain. En maîtrisant ton silence et ton langage corporel, tu ne subisses plus, tu bâtis ta forteresse imprenable intérieure. Tu contrôles la situation et ta paix intérieure. Comme les stoïciens le disaient, ce n'est pas ce qu'on te dit qui compte, mais comment tu choisis de le prendre. Abonne-toi si tu veux reprendre ton pouvoir et commente silence si tu acceptes le défi de 5 jours. Merci, à très vite.